Vous marchez dans la rue, une rue banale, peut-être dans le quartier du Marais ou près du canal Saint-Martin, et soudain, un chien errant traverse la chaussée, sans hésitation, juste pour venir vers vous, comme s'il était guidé par une force invisible. Ou alors un chat surgit de nulle part, miaule plaintivement et se met à vous suivre jusqu'à votre porte. Étrange, non? Ça se reproduit encore et encore et encore. Tandis que les autres passants, affairés et distraits, semblent totalement invisibles aux yeux de ces animaux, eux, ils vous remarquent, ils vous choisissent. Rudolf Steiner, oui. Rudolf Steiner a percé le secret de cette attirance inexplicable. Et la réponse, préparez-vous, la réponse va révéler une dimension cachée, profonde, de votre âme, quelque chose d'essentiel sur vous-même, que vous n'avez peut-être jamais consciemment perçu. Ce n'est pas une coïncidence. Absolument pas. Ce n'est pas parce que vous avez une friandise dans votre poche ou que vous dégagez une odeur particulière. C'est parce que ces animaux, ces êtres sensibles, perçoivent en vous quelque chose que la plupart des humains ne peuvent plus voir. Ils ressentent, ils distinguent la lumière de votre corps éthérique. Et cette lumière, cette aura subtile, révèle, chuchote des informations précieuses sur votre véritable nature, sur qui vous êtes profondément. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être différent des autres, de porter en vous quelque chose d'unique que les autres ne comprennent pas ou ne peuvent pas appréhender? Cette impression, parfois douloureuse, de ne pas appartenir complètement à ce monde matérialiste, d'être animé par une mission spirituelle, une quête que vous n'arrivez pas encore à définir clairement. Les animaux des rues, eux, ils le savent. Ils vous reconnaissent instinctivement. Steiner, dans ses conférences de 1923 à Dornach, en Suisse, a révélé que les animaux possèdent une perception éthérique naturelle, une capacité que l'humanité moderne, malheureusement, a perdue, alors que la plupart des gens ne voient que le corps physique, l'enveloppe charnelle. Les animaux, eux, voient au-delà. Ils perçoivent le corps éthérique, cette couche énergétique vitale, qui enveloppe votre corps physique comme une nuée lumineuse, une aura vibrante de force vitale. Et quand un animal des rues vous choisit, qu'il se dirige vers vous, irrésistiblement, il répond, en réalité, à une fréquence spécifique, une vibration singulière que votre corps éthérique émet, une fréquence qui révèle 3 choses essentielles sur vous, des aspects de votre être que vous ignorez peut-être vous-même, inconsciemment. Première révélation. Et c'est capital, vous portez, inscrite dans votre corps éthérique, une marque indélébile de compassion. Votre corps éthérique a été façonné, au fil de vos multiples incarnations, par des expériences de souffrance que vous avez su transformer en empathie véritable. Ce n'est pas une simple sentimentalité, une émotion passagère. Non, c'est une structure réelle, tangible, dans votre champ énergétique, une signature vibratoire unique. Steiner expliquait, avec une clarté saisissante, que le corps éthérique conserve la mémoire de toutes vos vies antérieures, non pas sous la forme de souvenirs visuels précis, mais plutôt sous la forme de schémas de fréquences, de motifs énergétiques. Si vous avez vécu dans des vies passées, des situations d'abandon, de rejet, de solitude profonde, et qu'au lieu d'endurcir votre cœur, de vous replier sur vous-même, vous avez choisi d'ouvrir davantage votre cœur, de faire preuve de résilience, cette ouverture, cette capacité d'aimer malgré la douleur, c'est gravé, c'est imprimé durablement dans votre corps éthérique, comme une signature vibratoire, une empreinte énergétique unique. Les animaux des rues, et plus particulièrement ceux qui ont souffert, qui ont été maltraités ou abandonnés, portent des blessures éthériques profondes. L'abandon, il faut le comprendre, l'abandon déchire le corps éthérique de l'animal.
La maltraitance le perfore, le blesse durablement, la faim l'affaiblit considérablement. Et lorsque cet animal blessé, meurtri, rencontre quelqu'un dont la signature éthérique résonne, vibre avec une compassion authentique, sincère, alors se produit ce que Steiner appelait la reconnaissance éthérique. Ce n'est pas une question de pensée rationnelle, ce n'est pas un choix conscient de l'animal, c'est une attraction magnétique, irrésistible. Entre deux corps éthériques, l'animal blessé est littéralement attiré dans votre direction, de la même manière qu'un morceau de fer est attiré par un aimant. Il ne peut pas expliquer pourquoi. Il ne comprend pas intellectuellement ce qui se passe. Il sait simplement qu'à vos côtés, près de vous, sa douleur éthérique diminue, s'apaise, se calme. Et Steiner allait encore plus loin. Il expliquait que les animaux ont un accès direct, constant. Au plan astral, pendant leur état de veille, quelque chose que les humains, eux, n'atteignent généralement que pendant leur sommeil. Cela signifie que, pendant que vous promenez dans la rue, en ne voyant que des corps physiques, des silhouettes, le chien qui marche à vos côtés, lui, voit simultanément les corps éthériques de toutes les personnes qui vous entourent. Imaginez la scène. Représentez-vous une rue bondée, pleine de gens, pour vous. Uniquement des corps physiques qui déambulent, qui se croisent, pour l'animal, une foule de lumières colorées en mouvement. Un spectacle vibratoire permanent. Certaines lumières sont faibles, pâles, presque éteintes, grises. Ce sont les personnes, complètement dominées par Ahriman. Leur corps éthérique est presque mort, dépourvu de vitalité, sans compassion, sans vie spirituelle. D'autres lumières, au contraire, sont erratiques, instables. Elles clignotent en rouge et en orange. Ce sont les personnes dominées par Lucifer. Leur corps éthérique est surstimulé par des émotions incontrôlées. La colère, la peur, l'anxiété, l'animal, instinctivement, évite ces personnes. Il s'en écarte. Mais alors, soudain, il vous voit et votre lumière est différente. Elle est stable, d'un doré lumineux ou d'un bleu clair apaisant. Elle pulse en un rythme calme et régulier. Et il y a quelque chose dans cette lumière que l'animal reconnaît instantanément. La vibration de la compassion, la fréquence du cœur ouvert. Steiner enseignait, lors de ses conférences de 1924, que la compassion véritable, sincère et désintéressée crée une tonalité spécifique, une couleur unique dans le corps éthérique. Ce n'est pas vague, imprécis, c'est mesurable, perceptible par la clairvoyance. Et les animaux qui n'ont jamais perdu cette capacité, cette faculté de perception subtile, l'identifient instantanément, sans hésitation. Deuxième révélation, capitale également. Vous accomplissez une mission d'âme bien particulière qui implique de servir, d'aider ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui sont vulnérables. Avant de vous incarner dans cette vie, votre moi supérieur, la partie la plus élevée de votre conscience spirituelle, a choisi une mission spécifique. Un chemin de vie particulier. Steiner révélait que toutes les âmes ne choisissent pas la même mission. Certaines viennent pour enseigner, transmettre un savoir, d'autres pour soigner les maladies, soulager les souffrances, d'autres encore pour créer de la beauté à travers l'art, et certaines, une minorité rare, viennent spécifiquement pour protéger et servir ceux qui ont été abandonnés par la société, ceux qui sont rejetés, ignorés. Cette mission ne se limite pas aux animaux. Si vous attirez
irrésistiblement les animaux des rues, il est probable que vous attiriez également les personnes brisées, rejetées, oubliées. Vous êtes cette personne que tout le monde vient chercher lorsque l'on est au plus mal, celle qui ne juge pas, celle qui ne tourne pas le dos, celle qui écoute et qui comprend. Et c'est épuisant, n'est-ce pas? Parce qu'être un pont de compassion signifie absorber constamment la douleur des autres, votre corps astral, la couche émotionnelle située au-dessus du corps éthérique, se retrouve submergée, surchargée par des impressions astrales de souffrance que vous captez chez les êtres qui vous entourent. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Lorsque vous accueillez un animal des rues chez vous, vous ne lui offrez pas seulement un abri physique, une gamelle de croquettes. Vous réalisez, en réalité, un travail éthérique et astral profond. Vous colmatez les brèches dans le corps éthérique de l'animal. Vous nettoyez les impressions astrales traumatiques. Vous permettez à cette âme animale de guérir des blessures qui traversent le voile entre les vies. Steiner enseignait que les animaux, eux aussi, se réincarnent, mais d'une manière différente des humains. L'âme groupe des animaux évolue collectivement. Chaque chien individuel que vous aidez contribue à l'évolution spirituelle de toute l'âme groupe canine. Chaque chat que vous sauvez élève la conscience collective féline. Laissez-moi vous expliquer cela plus en détail, parce que c'est profond. Les humains ont une individualité spirituelle. Vous avez un moi supérieur unique qui persiste à travers de multiples incarnations. Vous vous réincarnez en tant que vous-même, en conservant votre karma individuel. Vos leçons spécifiques, votre mission personnelle, les animaux fonctionnent différemment. Ils n'ont pas de moi supérieur individualisé. Ils appartiennent à une âme groupe. Tous les chiens partagent une âme groupe canine. Tous les chats partagent une âme groupe féline, et ainsi de suite. Lorsqu'un chien meurt, son expérience individuelle ne se perd pas. Elle est absorbée par l'âme groupe canine. Tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a ressenti, tout ce qu'il a vécu devient une connaissance collective. Et lorsqu'un nouveau chien naît, il porte en lui la sagesse accumulée de toute l'âme groupe. C'est pourquoi certains chiens semblent vieux dès leur plus jeune âge. Un regard profond, une sagesse inexplicable. Ils accèdent à des millions d'années d'expérience collective de l'âme groupe canine. Maintenant, voici la partie qui va vous donner la chair de poule. Lorsque vous sauvez un animal des rues et que vous prenez soin de lui avec une compassion véritable, vous n'aidez pas seulement cet animal individuel. Imaginez, vous marchez dans les rues pavées de Montmartre et soudain, un chat errant, le poil hérissé, traverse la rue en courant, comme poussé par une force invisible. Il vient se frotter à vos jambes, comme s'il vous connaissait depuis toujours, ou un chien abandonné. Le regard triste et perdu surgit d'une ruelle sombre et se met à vous suivre docilement jusqu'à la porte de votre immeuble. Cela se répète jour après jour, semaine après semaine. Alors que les autres passants semblent complètement indifférents, les animaux des rues vous choisissent. Pourquoi vous? Rudolf Steiner, l'éminent penseur, l'anthroposophe, a percé ce mystère, une énigme que peu de gens comprennent. Et la réponse va vous révéler une facette cachée de votre âme, une vérité profonde, intime. Sur votre être, une vérité que vous n'avez peut-être jamais soupçonnée, un mystère que nous allons explorer ensemble, pas à pas. Vous enseigner à tout ce groupe d'âmes que les humains peuvent être dignes de confiance, que la compassion existe belle et bien, que l'amour est une réalité tangible, et cela
reste gravé, à jamais, dans la mémoire collective animale. Chaque chien, chaque chat qui naîtra à l'avenir portera en lui. Au niveau instinctif le plus profond, la réminiscence éthérique de vos actes, de votre bonté, vous transformez littéralement la relation entre l'humanité et le règne animal, grâce à vos actes de compassion, même les plus simples. Rudolf Steiner expliquait que c'est l'une des missions les plus sacrées qu'une âme humaine puisse accomplir, parce que vous servez l'évolution planétaire. Vous élevez non seulement des individus, mais des règnes entiers de conscience. Et votre moi supérieur le sait pertinemment. C'est pour cela qu'il vous a placé sur cette voie, sur cette mission. C'est pour cela que les animaux vous trouvent, même quand vous ne les cherchez pas. C'est une synchronicité, orchestrée par des hiérarchies spirituelles qui dépassent votre conscience ordinaire. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que Rudolf Steiner ne révélait qu'à ses élèves les plus avancés, les plus proches. Troisième révélation, et celle-ci va transformer votre vision de la vie à jamais. Vous êtes mis à l'épreuve par les hiérarchies spirituelles. Chaque animal qui croise votre chemin est un test de compassion, envoyé par votre ange gardien, votre guide spirituel. Steiner expliquait que les anges, la première hiérarchie au-dessus de l'humanité, guident chaque être humain à travers de multiples incarnations. Votre ange gardien connaît votre mission d'âme. Il connaît les schémas karmiques que vous devez résoudre et il orchestre des situations dans votre vie pour vous offrir des opportunités d'évoluer spirituellement, de grandir. Mais attention, votre ange gardien ne vous protège pas des difficultés. Bien au contraire, il crée des difficultés spécifiques pour vous fortifier, pour vous rendre plus fort. C'est comme un entraîneur spirituel. Il ne veut pas que vous soyez confortable. Il veut que vous grandissez. Et les animaux des rues sont l'un des tests les plus subtils et profonds que votre ange puisse créer, parce que le test n'est pas de savoir si vous avez de l'argent pour aider. Ce n'est pas de savoir si vous avez du temps. Ce n'est pas de savoir si vous avez de la place chez vous. Le vrai test est le suivant. Êtes-vous encore capable de ressentir une compassion authentique dans un monde qui vous enseigne l'indifférence? Êtes-vous encore capable de voir l'âme? Au-delà du corps physique, êtes-vous encore disposé à servir, même quand c'est incommode, même quand c'est difficile? Rudolf Steiner révélait, lors de conférences privées à Dornach, qu'il existe 3 niveaux de tests que les anges appliquent à travers les animaux. Premier niveau, le test de la compassion de base. Un animal apparaît, clairement en détresse, blessé, affamé, visible. Si vous l'ignorez complètement, vous avez échoué au niveau le plus basique. Votre corps éthérique commence à se durcir. Ahriman gagne du terrain, son emprise s'intensifie. Deuxième niveau, le test du sacrifice conscient. Un animal apparaît, mais l'aider exige un sacrifice réel. De l'argent que vous n'avez pas en surplus, du temps que vous ne pouvez pas facilement libérer, un confort que vous allez perdre. Ce test sépare la compassion superficielle de la compassion véritable. La plupart réussissent le premier niveau, mais échouent au second. Troisième niveau, le test du discernement spirituel. Plusieurs animaux apparaissent simultanément. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous devez choisir. Ce test ne mesure pas seulement la compassion, il mesure la sagesse. Il mesure si vous êtes capable d'entendre la voix de votre moi supérieur, qui vous guide vers l'endroit où votre énergie servira le mieux. Et voici ce que peu de gens savent. Vous ne recevez le 3e niveau de test que si vous avez réussi les 2 premiers à de multiples reprises. Votre ange gardien vous fait progresser à travers les niveaux, en fonction de vos choix, de vos actions. Quand ce chien apparaît à votre porte, à 3 heures du matin, ce n'est pas un hasard. Quand ce chat malade croise votre chemin exactement le jour où vous pensez abandonner, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre ange gardien qui teste.
si vous êtes toujours aligné avec votre mission d'âme, ou si le matérialisme d'Ahriman vous a déjà capturé. Ahriman, la force que Rudolf Steiner identifiait comme l'entité spirituelle responsable de la matérialisation et du durcissement de la conscience humaine, veut que vous ignoriez ces animaux. Il veut que vous pensiez « ce n'est pas mon problème, j'ai mes propres difficultés ». Chacun pour soi. Chaque fois que vous écoutez cette voix et que vous passez votre chemin, une partie de votre corps éthérique se pétrifie. Vous ne mourrez pas, vous ne tomberez pas malade immédiatement, mais quelque chose dans votre lumière intérieure diminue. La fréquence vibratoire baisse, et avec le temps, les animaux cessent de vous chercher, parce que la marque éthérique de compassion commence à s'éteindre. Mais quand vous répondez à l'appel, même fatigué, même sans ressources, même si c'est incommode, quelque chose se produit dans le plan spirituel, votre corps éthérique se dilate. La lumière augmente, votre ange gardien enregistre. Cette âme est encore éveillée, elle remplit toujours sa mission. Et cela a des conséquences directes sur votre évolution spirituelle post-mortem. Steiner décrivait la révision panoramique qui a lieu après la mort physique. Vous revivez toute votre vie, mais pas de votre point de vue. Vous ressentez exactement ce que chaque être a ressenti en interagissant avec vous. Imaginez revivre ce moment du chien abandonné sous la pluie. Si vous avez aidé, vous allez sentir le soulagement éthérique que cet animal a ressenti. Vous allez sentir la gratitude que le groupe d'âmes canines a dirigé vers vous. Vous allez expérimenter l'approbation de votre ange gardien. Mais si vous avez ignoré, vous allez sentir le désespoir de l'animal, la douleur du rejet, le froid éthérique de l'abandon. Et ce n'est pas une punition, c'est un apprentissage. C'est le karma qui s'équilibre, parce que dans le plan spirituel, tout ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. Maintenant vient la partie que peu comprennent, mais qui va expliquer beaucoup de choses sur votre vie. Rudolf Steiner a révélé que les personnes qui attirent les animaux des rues traversent généralement un processus spécifique de développement spirituel. Elles sont en transition entre ce que Steiner appelait la conscience endormie et la conscience éveillée. La majorité de l'humanité vit dans la conscience endormie. Elles réagissent mécaniquement à la vie. Elles ne remettent rien en question en profondeur. Elles acceptent le matérialisme comme une vérité absolue. Ahriman domine complètement. Mais il existe une minorité qui commence à s'éveiller. Elles sentent qu'il y a quelque chose d'autre, au-delà du monde matériel. Elles commencent à percevoir des synchronicités. Elles remettent en question les dogmes. Elles ressentent le manque d'une connexion spirituelle qu'elles ne parviennent pas à nommer. Et dans cette phase de transition, le corps éthérique commence à se dilater et à devenir plus sensible. Vous commencez à capter des choses que vous ne captiez pas auparavant. Les énergies des lieux, les intentions cachées des gens et la douleur des êtres autour de vous, y compris les animaux. C'est pourquoi vous attirez les animaux des rues. Justement, quand vous êtes dans cette phase d'éveil, ce n'est pas une coïncidence temporelle, c'est une synchronicité karmique. Les animaux apparaissent parce que votre corps éthérique s'ouvre et ils font partie de votre entraînement spirituel. Chaque animal que vous accueillez vous enseigne quelque chose dont vous avez besoin pour évoluer. Le chien craintif vous enseigne la patience. Avec vos propres blessures émotionnelles, le chat indépendant vous enseigne que l'amour véritable respecte l'autonomie. L'oiseau blessé vous enseigne la fragilité de la vie physique et la force de la volonté de vivre. Imaginez, vous déambulez dans les rues de Paris et soudain, un chat errant, le poil ébouriffé, traverse le boulevard en courant, comme aspiré par un magnétisme invisible, juste pour venir se frotter à vos jambes. Ou un chien abandonné et apeuré surgit de nulle part et se met à vous suivre docilement jusqu'à chez vous. Cela se répète encore et encore.
alors que les autres passants restent indifférents. Les animaux des rues vous choisissent. Pourquoi vous? Rudolf Steiner, l'éminent penseur, a percé ce mystère. Et la réponse va vous révéler une facette cachée de votre âme, une vérité profonde sur votre être que vous n'avez peut-être jamais soupçonnée. Un mystère que nous allons élucider ensemble. Steiner disait que les animaux sont des professeurs spirituels déguisés. Ils n'ont pas l'ego gonflé comme les humains. Ils ne mentent pas. Ils ne manipulent pas. Ils ne trahissent pas par intérêt. Ils vivent l'authenticité pure. Et être près de cette authenticité guérit les schémas distordus de votre corps astral. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez différemment après avoir passé du temps avec un animal? Surtout un que vous avez sauvé. Il y a une paix que les mots ne peuvent expliquer. C'est la guérison éthérique qui opère. L'animal, en gratitude, nettoie les impressions astrales négatives de votre champ énergétique. Ce n'est pas une métaphore. C'est une mécanique spirituelle réelle que Rudolf Steiner cartographiait avec une précision scientifique. Mais il y a un côté sombre à tout cela qui doit être dit. Lucifer. L'autre force spirituelle que Steiner identifiait comme opposée à Ahriman agit aussi dans cette dynamique. Tandis qu'Ahriman veut vous endurcir et vous faire ignorer la souffrance d'autrui, Lucifer veut vous faire vous sacrifier excessivement jusqu'à vous détruire. Les personnes qui attirent les animaux des rues tombent fréquemment dans le piège luciférien du martyr spirituel. Elles aident au-delà de leurs capacités, adoptent plus d'animaux qu'elles ne peuvent en prendre soin, dépensent de l'argent qu'elles n'ont pas, négligeant leur propre santé physique et mentale pour en sauver un de plus, un de plus, un de plus. Et Lucifer murmure, « Vous êtes spécial, vous êtes le seul qui peut les sauver. Si vous ne le faites pas, vous êtes égoïste. Plus vous souffrez, plus vous êtes spirituel. Ce n'est pas une mission d'âme, c'est une distorsion luciférienne de la compassion. » Et Steiner nous avertissait que Lucifer utilise nos impulsions les plus nobles pour nous détruire. Il prend la compassion authentique et la gonfle jusqu'à ce qu'elle devienne une obsession maladive. L'équilibre réside dans le Christ cosmique, la force qui harmonise Ahriman et Lucifer. La compassion christifiée est celle qui sert sans s'annuler, qui aide sans se sacrifier destructivement, qui sait quand dire non parce qu'elle reconnaît ses propres limites. Steiner enseignait que le Christ ne demandait pas le martyre à ses disciples. Il demandait un amour conscient, un service durable, une compassion qui naît du moi supérieur fortifié, pas de l'ego inférieur voulant prouver quelque chose. Alors, comment savoir si vous êtes dans l'équilibre ou si vous êtes tombé dans le piège de Lucifer? 3 signes de compassion distordus. Premièrement, vous vous sentez coupable chaque fois que vous ne pouvez pas aider. Cette culpabilité ne vient pas du moi supérieur, elle vient de Lucifer qui vous manipule à travers le corps astral inférieur. Deuxièmement, vous vous sentez supérieur aux personnes qui n'aident pas les animaux. Vous jugez, vous critiquez, vous vous irritez contre ceux qui ignorent les animaux des rues. C'est l'ego spirituel, Lucifer gonflant le sentiment de supériorité morale. Troisièmement, votre vie s'écroule à cause des animaux. Les relations se terminent. La santé se fragilise, les finances s'effondrent, mais vous continuez à prioriser les animaux au-dessus de tout. Ce n'est pas la sainteté, c'est l'autodestruction déguisée en compassion, la compassion équilibrée. Par contre, à 3 marques, vous aidez dans votre capacité réelle sans culpabilité. Vous respectez le fait que chaque personne a sa propre mission d'âme et vous ne jugez pas ceux qui n'aident pas. Et votre vie s'épanouit parce que vous servez à partir de l'abondance, pas de la pénurie. Steiner révélait dans ses conférences sur le Christ que le véritable service spirituel ne détruit jamais celui qui sert. Au contraire, il le fortifie. Si votre compassion vous affaiblit, ce n'est pas la compassion christique, c'est le sacrifice luciférien.
Maintenant, il y a une question qui vous taraude probablement. Si j'arrête d'aider autant, si je pose des limites, les animaux vont-ils arrêter de me chercher? Vais-je perdre ma mission d'âme? La réponse va vous surprendre. Non, vous n'allez pas perdre votre mission. Vous allez la remplir de manière plus puissante. Parce que lorsque vous servez à partir du moi supérieur fortifié, vous n'aidez pas seulement les animaux que vous accueillez physiquement. Vous irradiez une fréquence éthérique si élevée qu'elle guérit à distance. Votre corps éthérique étendu et sain affecte le champ morphogénétique de toute la conscience animale autour de vous. Steiner expliquait que les corps éthériques sains et vibrants créent des champs de force vitale qui bénéficient à tous les êtres dans un rayon d'influence. Lorsque vous êtes équilibré, fort, que vous prenez soin de vous-même adéquatement, votre simple présence guérit. Vous n'avez pas besoin de vous détruire pour accomplir votre mission. Et voici le retournement qui change tout. Steiner a révélé que certaines âmes s'incarnent spécifiquement pour être des ponts entre le règne humain et le règne animal. Ces âmes ont une structure éthérique unique qui permet la communication entre les deux consciences. Si vous êtes une de ces âmes ponts, et tout indique que c'est le cas si les animaux vous choisissent constamment, alors votre mission n'est pas seulement de sauver des animaux individuellement, c'est d'élever la conscience humaine sur le règne animal dans son ensemble. Chaque fois que vous traitez un animal avec dignité, vous enseignez aux autres personnes autour de vous à faire de même. Chaque fois que vous montrez de la compassion pratique, vous activez des semences de compassion endormies dans d'autres âmes. Chaque fois que vous équilibrez l'amour pour les animaux avec l'amour de soi, vous démontrez le chemin christique du milieu. Vous êtes un phare. Et pas un sauveur, vous êtes un exemple, pas un martyr, vous êtes un pont, pas un sacrifice. Et cela apporte une responsabilité immense. Vous devez prendre soin de votre propre lumière. Parce que si votre lumière s'éteint, le pont s'écroule. Et de nombreuses âmes, tant humaines qu'animales, se retrouvent sans passage. Steiner enseignait des pratiques spécifiques pour fortifier le corps éthérique de ceux qui travaillent avec compassion. Je vais vous transmettre la méthode exacte qu'il recommandait à ses élèves qui avaient cette mission d'âme. Premièrement, établissez un rituel quotidien de scellement du corps éthérique. Tous les matins, avant de commencer votre journée, fermez les yeux, respirez profondément 3 fois, visualisez une sphère de lumière dorée, la lumière du Christ cosmique, descendant d'en haut et enveloppant complètement votre corps physique. Ce n'est pas une visualisation New Age vide. C'est une technique anthroposophique précise. La lumière dorée représente la force christique qui harmonise toutes les polarités. Lorsque vous enveloppez votre corps éthérique avec cette lumière, vous créez un sceau de protection contre le vampirisme énergétique. Parce que lorsque vous travaillez avec des êtres blessés, qu'il s'agisse d'animaux ou d'humains, vous absorbez des impressions astrales de douleur. Votre corps astral est surchargé. Et si vous ne scellez pas votre corps éthérique quotidiennement, ces impressions s'échappent et contaminent votre vitalité. Deuxièmement, pratiquez la gratitude consciente après chaque acte de compassion. Lorsque vous aidez un animal, n'aidez pas seulement et n'oubliez pas, arrêtez-vous un instant, placez votre main sur votre cœur et remerciez votre moi supérieur de vous avoir donné l'opportunité de servir. Cette gratitude n'est pas passive, elle est active. Elle ancre l'expérience de compassion dans votre corps éthérique comme une mémoire positive. Cela renforce la marque éthérique de compassion au lieu de simplement drainer votre énergie. Steiner expliquait que la gratitude est une force éthérique constructive. Chaque fois que vous ressentez une gratitude authentique, votre corps éthérique se développe et se fortifie. C'est l'opposé de la plainte qui perfore et affaiblit. Troisièmement, une fois par semaine, faites un jeûne de compassion. Cela peut sembler contradictoire, mais ça ne l'est pas. Une journée entière où vous n'aidez personne. Vous ne sauvez aucun animal. Vous ne résolvez les problèmes de personne.
Vous prenez simplement soin de vous. Cette journée n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maintenance spirituelle. Votre corps éthérique a besoin de temps pour se régénérer. Votre corps astral a besoin de traiter et de nettoyer les impressions émotionnelles accumulées. Votre moi supérieur a besoin de silence pour vous guider avec clarté. Lucifer va vous attaquer ce jour-là. Il va vous faire sentir coupable. Il va vous montrer des images mentales d'animaux souffrants. Il va vous murmurer que vous êtes égoïste, paresseux, faux, ignoré. C'est la voix de la distorsion, pas de la vérité. Votre ange gardien approuve ce repos. Votre moi supérieur sait que vous en avez besoin pour mieux servir ensuite. Quatrièmement, apprenez à discerner entre les appels génuins de votre ange gardien et les manipulations astrales d'entités inférieures. Tous les animaux qui apparaissent ne sont pas des tests envoyés par les hiérarchies spirituelles. Certains sont juste des coïncidences. D'autres sont des appâts d'entités parasites qui veulent drainer votre énergie à travers votre compassion. Comment discerner? Rudolf Steiner enseignait à observer la sensation dans le corps. Quand c'est un appel génuin de votre ange gardien, vous sentez une clarté dans le cœur, une certitude calme. Même si c'est inconvenant, il y a une paix profonde dans l'action. Quand c'est une manipulation astrale, vous sentez une urgence anxieuse, une pression dans la poitrine, une voix criant que vous devez agir maintenant, sinon quelque chose de terrible va arriver. Cette urgence ne vient pas du plan spirituel élevé. Elle vient d'entités inférieures, se nourrissant de votre anxiété. Apprenez à dire non quand la sensation est d'urgence anxieuse. Dites oui seulement quand il y a clarté calme. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse spirituelle. Et maintenant, voici la révélation finale qui va donner un sens à tout votre parcours. Steiner a révélé que les personnes qui attirent les animaux des rues sont préparées pour une mission plus grande dans le futur. Les animaux ne sont que la première phase de l'entraînement. Ce que vous apprenez réellement n'est pas comment prendre soin des animaux, c'est comment servir avec compassion sans vous détruire. Comment voir au-delà des apparences physiques et entrevoir la lumière de l'âme. Comment équilibrer amour inconditionnel avec frontières saines. Comment discerner les appels véritables des manipulations fausses. Ce sont des compétences dont vous aurez besoin quand votre mission s'étendra. Parce que les âmes qui commencent à servir les animaux sont éventuellement appelées à servir les humains dans des situations beaucoup plus complexes. Les animaux sont des professeurs plus faciles parce qu'ils n'ont pas d'ego manipulateur. Ils ne mentent pas, ils ne trahissent pas, ils ne vous utilisent pas émotionnellement. Ils sont un entraînement sûr pour développer une compassion pure. Mais quand vous maîtrisez cette phase, quand vous réussissez à aider les animaux sans vous détruire, en maintenant des limites saines, en discernant les appels véritables, votre ange gardien va vous promouvoir au niveau supérieur. Et là, vous allez commencer à attirer des humains brisés, des personnes rejetées, abandonnées, blessées. Et tout ce que vous avez appris avec les animaux sera testé dans un contexte 1000 fois plus difficile. Mais vous serez prêt, parce que les animaux vous ont enseigné. Ils vous ont entraîné, ils vous ont préparé. Alors, quand ce prochain chien errant apparaît à votre porte, ne voyez pas seulement un animal ayant besoin d'aide, voyez un professeur spirituel envoyé par votre ange gardien. Remerciez pour la leçon qu'il apporte, et servez avec le cœur ouvert et l'esprit éveillé. Vous venez de découvrir pourquoi les animaux des rues vous choisissent. Vous avez vu la marque éthérique de compassion gravée dans votre champ énergétique. Vous avez pris conscience de votre mission d'âme comme pont entre les règnes. Et vous avez appris la méthode de Steiner pour servir sans vous détruire. Cette connaissance de l'anthroposophie a été censurée pendant longtemps. L'Église ne veut pas que vous sachiez que vous avez un accès direct au plan spirituel sans intermédiaire. Le matérialisme d'Ahriman ne veut pas que vous reconnaissiez qu'il existe une vie au-delà du physique.
Et les entités parasites ne veulent pas que vous appreniez à discerner la manipulation d'un appel genuin. Mais vous avez regardé jusqu'ici, vous avez cherché la vérité, et maintenant vous savez, si cette vidéo a révélé quelque chose de profond sur votre âme, si vous avez enfin compris pourquoi vous avez toujours attiré les animaux des rues, il existe un moyen pour vous de protéger cette connaissance et de garantir que plus de personnes s'éveillent. Le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien à la chaîne. C'est vous qui dites, cette vérité de Steiner sur la compassion et la mission d'âme doit continuer à être révélée. Chaque vidéo comme celle-ci exige une recherche profonde dans les enseignements anthroposophiques, une connexion avec les concepts spirituels de Steiner et du courage pour dire ce que beaucoup veulent censurer. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous n'aidez pas seulement financièrement. Vous devenez un gardien de cette connaissance. Vous garantissez que plus d'âmes qui attirent les animaux découvrent leur mission spirituelle. Vous faites partie de ceux qui maintiennent l'anthroposophie vivante et accessible. Et maintenant, voici la partie pratique que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Méthode de Steiner pour fortifier la connexion avec votre mission de compassion. Demain matin, avant toute chose, faites ceci. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux. Placez votre main droite sur votre cœur. Première étape, respirez profondément 3 fois à chaque respiration. Sentez votre corps physique se détendre. Relâchez la tension des épaules, de la mâchoire, de l'estomac. Deuxième étape, visualisez votre corps éthérique comme un nuage lumineux autour de votre corps physique. Ne forcez pas. Permettez simplement à l'image d'apparaître. Cela peut être une lumière dorée, argentée ou bleutée. La couleur qui vient est la bonne. Troisième étape, observez les zones où cette lumière est plus faible ou opaque. Ce sont des perforations éthériques causées par l'épuisement de la compassion. Ne vous effrayez pas, observez simplement. Quatrième étape, invoquez mentalement la lumière du Christ cosmique. Pas besoin de mots élaborés. Simplement, Christ, fortifie ma lumière. Christ, scelle mon corps éthérique. Christ, équilibre ma compassion. Cinquième étape, visualisez la lumière dorée descendant d'en haut et remplissant toutes les zones faibles de votre corps éthérique. Voyez les perforations se sceller, la lumière devenant uniforme et forte. Sixième étape, remerciez votre moi supérieur pour votre mission de compassion. Remerciez les animaux qui vous ont enseigné. Remerciez votre ange gardien qui vous guide. Septième étape, ouvrez les yeux, buvez un verre d'eau. Et allez vivre votre journée en sachant que vous êtes un pont, pas un sauveur, un phare, pas un martyr, un gardien d'une mission sacrée qui continue à travers de multiples vies. Faites cela pendant 7 jours consécutifs. Le 7e jour, vous allez remarquer des changements. Votre énergie sera plus forte, votre compassion plus équilibrée. Et les animaux continueront à vous chercher, mais vous servirez avec sagesse au lieu de sacrifice. Maintenant, je veux savoir combien d'animaux des rues sont déjà apparus dans votre vie. Commentez le nombre exact et dites-moi, avez-vous toujours su que vous aviez une mission spirituelle ou est-ce une révélation récente pour vous? Je lis et réponds personnellement à tous les commentaires dans les 2 premières heures. C'est important pour moi. Et si vous êtes en désaccord avec quelque chose que Rudolf Steiner a dit à propos des animaux et de la compassion, n'hésitez pas à le partager également dans les commentaires. Cet espace est dédié à la recherche de la vérité, pas à l'acceptation aveugle de dogmes. L'anthroposophie s'épanouit grâce à un questionnement honnête et sincère. Vous n'êtes pas fou ou folle de ressentir une connexion aussi profonde avec les animaux. Vous n'êtes pas faible de vous émouvoir face à la souffrance d'autrui. Vous n'êtes pas étrange d'être choisi par les animaux des rues. Ce sont des signes. Vous êtes une âme ancienne qui accomplit une mission de compassion transcendant le voile entre les vies, et les animaux le savent. Ils perçoivent votre lumière, cette aura particulière qui vous entoure.
Et ils vous choisissent précisément à cause de cette lumière, parce qu'ils reconnaissent quelque chose de spécial en vous, quelque chose de pur. Continuez à rayonner, continuez à répandre cette lumière autour de vous. Le monde a besoin de votre compassion, de votre empathie, de votre amour inconditionnel. Ne vous arrêtez jamais de briller.